Et c'est l'heure de faire le point sur l'actu en ce mardi 23 avril. Restez avec nous sur Grande Lille TV. Journée historique en ce mardi 23 avril. Comme prévu, le vote solennel du texte sur le mariage entre personnes du même sexe a bien eu lieu. Vote ultime à l'Assemblée nationale en fin d'après-midi. Le texte a reçu 331 voix pour et 225 contre. La France devient ainsi le 14e pays dans le monde à autoriser le mariage entre homosexuels et le 9e pays en Europe. Ce soir, de nombreux rassemblements sont prévus à la fois du côté des partisans et des opposants à ce texte de loi qui a donc été, je vous le disais, adopté. On va tout de suite rejoindre notre journaliste Olivier Milleville qui se trouve sur la place du Théâtre face à l'Opéra à Lille où les associations de lesbiennes et de gays se sont rassemblées. Oui, tout à fait, Idil. Comme vous l'avez indiqué, ça y est, le vote solennel a bien eu lieu et la loi a été adoptée. 9 mois, ça a pris 2 débats, on peut dire assez forcés. Et donc la réaction ne s'est pas fait attendre ici, place du Théâtre. Comme promis, les pro-mariage pour tous se sont rassemblés. Et déjà, on compte à peu près, on peut regarder un peu autour de nous, quasiment 300 personnes qui vont prendre le départ d'un défilé, dont on vous rappellera un peu le parcours en fin de ce petit flash. Et tout de suite une réaction avec Delphine Ramette, porte-parole du collectif élargi. Première action par rapport à ce vote, je suppose que vous êtes satisfaite. Oui, on est clairement satisfaite, d'autant plus au vu du nombre de voix. 331 voix pour, 225 voix contre. C'est une large majorité pour nous et c'est donc une très très grande victoire. On le rappelle ici, on peut retrouver donc qu'il y a des collectifs, il y a un peu de tout le monde. Vous voulez d'abord manifester votre joie. Oui, dans ce collectif, nous avions à l'origine 21 structures. Le collectif a été élargi pour aujourd'hui faire une action unitaire. Nous avons des commerçants, des associations lesbiennes, gays, bi et trans, des syndicats et des partis politiques. Tous d'une même voix, nous voulons clairement dire effectivement que nous sommes satisfaits du vote de cette loi, que nous espérons que cela mettra un terme à tout le débat et toute la montée de l'homophobie que nous avons pu voir ces derniers temps. Oui, vous avez vu cette montée, comme vous dites, des agressions, notamment ici, pas loin du Vieux-Lille, ce bar-là. Mais ce soir, il n'en est pas question. En tout cas, vous voulez à la fois l'apaisement et manifester cette joie enfin ce vote, cette reconnaissance, le mariage pour tous. Notre voix aujourd'hui s'élève effectivement pour célébrer le vote de cette loi, mais aussi pour rappeler que nous luttons contre l'homophobie et que nous ne tolérerons pas les agressions homophobes. Voilà, c'était le premier message donc Delphine Ramette, la porte-parole du collectif élargi. Ils vont prendre le départ vers 18h30 sur un parcours qui va les amener jusqu'à la mairie de Lille. Ils passeront par rue Faidherbe, rue Tournai, Molinel, rue de Paris, Kennedy. Ils seront encadrés par une vingtaine de policiers de la sécurité publique pour assurer le long du parcours et 15 CDI de la compagnie départementale d'intervention au cas de certains débordements. Mais on nous l'a promis ici, il n'y aura pas de débordement. C'est une manifestation, une accession pacifique pour témoigner de leur joie de l'adoption de cette loi du mariage pour tous. Merci beaucoup Olivier Milleville. Vous étiez accompagné de Julie Mallet pour assurer ce direct sur la place du Théâtre. Et précisons que le printemps français et la manif pour tous ont prévu également de se réunir quant à eux sur la place de la République pour s'opposer donc à ce vote. Dans le reste de l'actu, opération de grande envergure ce matin au service de gestion administrative de la police. Un peu plus de 1700 armes ont été détruites, des armes à feu servant pour la chasse ou bien des objets de famille. Elles sont toutes légales mais leurs propriétaires ont souhaité s'en débarrasser. Aucune d'entre elles n'a fait l'objet de saisie judiciaire. Ces armes viennent du Nord, du Pas-de-Calais et de Picardie. Une destruction comme celle-ci n'avait pas eu lieu depuis 2010 dans le Nord. Pour les besoins de cette opération délicate, le convoi a dû être sécurisé par les agents du GIPN. Elles sont réceptionnées par les commissariats de police, des gens qui abandonnent leurs armes ou qui n'ont plus l'autorisation de la détenir. Par exemple, un tireur sportif qui arrive, qui est suffisamment... qui n'a plus envie de tirer avec son arme et qui la remet spontanément au service de police. Il suffit qu'il se présente au commissariat ou à la brigade de gendarmerie
Et là, on leur réceptionne l'arme, on leur remet un récépissé. Et puis ensuite, la vie de l'arme va la conduire jusqu'à sa destruction en menu morceaux. Attention aux allergies, la pollution au pollen est de retour avec ces températures désormais plus douces. 88 départements sont concernés par un risque de pollution élevé, dont le département du Nord, où ce sont surtout les particules de bouleau qui sont en cause. Les allergies saisonnières peuvent se traduire par des éternuements, des picotements aux yeux et une respiration plus difficile. C'est un phénomène de plus en plus fréquent, selon ce médecin allergologue. Les conséquences sont essentiellement au niveau clinique pour les patients, ce qu'on appelle le rhume des foins, donc le nez qui coule, les yeux qui grattent, les éternuements et dans certains cas plus difficiles, des épisodes de toux ou même parfois d'asthme, ça peut aller jusqu'à la crise d'asthme. Ça impacte beaucoup la qualité de la vie des patients et donc c'est très important pour eux en sachant que c'est très fréquent et même de plus en plus fréquent chez nos patients depuis ces dernières années. Et il est conseillé d'ailleurs d'aérer votre habitation plutôt le matin car ces particules de bouleau en suspension sont moins nombreuses à cette heure-ci de la journée dans l'atmosphère. L'actualité se poursuit sur Grand Lille TV, restez avec nous.